Pendant très longtemps, on a mesuré la réussite scolaire à la quantité de choses qu'on savait. Mais aujourd'hui, le monde du travail a complètement changé et ça pose une question essentielle. Au fond, à quoi ça sert de savoir si on ne sait pas faire? C'est justement le point de départ d'une véritable révolution dans l'enseignement, l'approche par compétences. En fait, on est en train de laisser tomber l'idée qu'il suffit de remplir la tête des étudiants avec plein d'informations. L'objectif maintenant, c'est de les équiper, de leur donner des outils pour qu'ils puissent agir, résoudre des problèmes concrets et atteindre des résultats tangibles. On passe vraiment d'une possession un peu passive du savoir à son utilisation, à sa mobilisation active. Et voilà, c'est exactement cette question qui est au cœur de l'approche par compétences, qu'on appelle aussi l'APC. Alors, comment est-ce que ce modèle change complètement notre façon de voir l'apprentissage? Eh bien, pour le comprendre, il faut commencer par la base, sa pierre angulaire. Avant de vouloir construire tout un programme, il faut d'abord être sûr qu'on parle de la même chose. Dans ce modèle, tout, absolument tout, repose sur une idée qui a l'air simple, mais qui est hyper puissante, la compétence. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire une compétence exactement? La définition officielle est assez claire. Une compétence, ce n'est pas juste une connaissance théorique ou un petit savoir-faire technique qu'on fait de manière isolée. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est la capacité à orchestrer tous ces éléments ensemble, ce qu'on sait faire et même notre façon d'être pour gérer une situation qui est souvent complexe et parfois même totalement nouvelle. C'est un peu l'art de la mobilisation. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît. Conduire une voiture. On peut connaître le code de la route sur le bout des doigts, ça c'est le savoir, mais si on ne sait pas comment utiliser le volant et les pédales, c'est-à-dire le savoir-faire, on ne risque pas d'aller bien loin. Et même si on maîtrise les deux, si on n'a pas une attitude prudente et respectueuse, le savoir-être, on devient un vrai danger pour tout le monde. La compétence savoir conduire, c'est donc vraiment l'intégration de ces trois dimensions. Elles ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Ok, donc on a nos briques de base. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on les assemble pour construire un parcours d'apprentissage qui soit logique et cohérent. C'est là que toute l'architecture du programme entre en jeu, c'est le plan directeur de l'APC. Ce modèle de pyramide, c'est vraiment la clé de tout le système. Tout en haut, on a les grandes compétences globales qu'on attend d'un ingénieur, par exemple. Mais pour arriver jusque-là, on va décomposer tout ça en résultats d'apprentissage de plus en plus précis, puis en étapes progressives tout au long du parcours, jusqu'à arriver aux critères d'évaluation très concrets, qui permettent de valider chaque petite étape. Ça fonctionne vraiment comme une cascade. On part du grand objectif final, les compétences, et on décline tout ça de manière super logique, étape par étape. Chaque exercice, chaque projet, chaque note devient en fait un maillon d'une grande chaîne qui mène directement à la maîtrise de ces compétences. Absolument rien n'est laissé au hasard, tout est pensé, tout est intentionnel. Bon, toute cette architecture est assez impressionnante sur le papier, c'est vrai. Mais la question qui se pose, c'est concrètement, au quotidien, pour un étudiant, ça change quoi? Comment est-ce que cette belle théorie se traduit dans la pratique? Le maître mot, c'est l'alignement pédagogique. Il faut imaginer un fil rouge qui relie en permanence trois choses. Ce qu'on veut que l'étudiant apprenne, la manière dont on va lui enseigner et la façon dont on va vérifier qu'il a bien appris. Ces trois engrenages doivent tourner ensemble en parfaite harmonie. Parce que quand ce n'est pas le cas, eh bien, on arrive à des situations complètement absurdes comme celle-là. L'objectif, c'est de savoir sauter en parachute. L'activité d'apprentissage, lire un livre dessus. Et l'évaluation, allez hop, le grand saut. C'est la recette parfaite pour une catastrophe et ça montre à quel point c'est vital que les activités d'apprentissage et d'évaluation soient de la même nature que la compétence qu'on veut développer. Justement, pour éviter ce genre de décalage, l'APC utilise un outil super puissant, la situation d'apprentissage et d'évaluation, ou SAE. Fini le cours magistral totalement déconnecté de la réalité. Ici, on plonge les étudiants dans des contextes authentiques, complexes, des projets qui simulent vraiment ce qui se passe dans le monde professionnel et où ils sont obligés de mobiliser toutes leurs compétences pour trouver des solutions. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait. Regardez cet exemple très concret du BUT Chimie. On voit super bien la progression. Pour la compétence analysée, par exemple, un étudiant de niveau 1 va utiliser des techniques assez simples. Au niveau 2, il va utiliser des techniques plus variées. Et au niveau 3, il va carrément maîtriser des techniques complexes. Le chemin est tout tracé, la progression est visible, c'est clair pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi et le comment, il est temps de s'attaquer à la question la plus importante, le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce changement radical est non seulement une bonne idée, mais probablement nécessaire pour l'avenir de l'éducation? En fait, les bénéfices sont multiples. Pour les étudiants, l'apprentissage devient beaucoup plus concret, plus engageant.
Pour les entreprises, c'est la garantie de recruter des diplômés qui ne sont pas juste des encyclopédies sur pattes, mais de vrais professionnels qui sont opérationnels dès le premier jour, capables de s'adapter et de résoudre des problèmes réels. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'objectif final, ce n'est pas juste de collectionner un diplôme, c'est de construire un professionnel. Et en se concentrant sur le processus, sur la qualité du parcours d'apprentissage, le résultat, c'est-à-dire un diplômé compétent et confiant, devient juste une conséquence logique. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à automatiser la connaissance pure, la vraie valeur humaine se déplace de plus en plus vers des compétences complexes comme la créativité, l'esprit critique, l'adaptabilité. Du coup, la question n'est peut-être plus de savoir si ce modèle est l'avenir, mais plutôt à quelle vitesse on peut l'adopter pour préparer au mieux la prochaine génération aux incroyables défis de demain.